Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue sur... Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de protection hygiénique. Alors moi ça fait 4 ans que je ne porte plus de serviettes hygiéniques. De une, parce que j'ai lu tellement d'articles, tellement j'ai vu tellement de choses en fait sur la composition des serviettes qu'on dit hygiénique. Dedans il y a énormément de parfums, il y a des produits qui sont vraiment pas adaptés ni agréables pour notre flore vaginale, pour l'environnement, la planète, tout ce qui est jetable, etc. Vous imaginez le nombre de serviettes hygiéniques qu'on jette par, je vous dis même pas par année, je vous dis par par mois, ok. Chaque femme jette je ne sais combien de papier hygiénique. Ensuite, le budget. On en parle honnêtement du budget, genre un paquet de serviettes hygiéniques ou un paquet de tampons, ça coûte combien? Genre t'imagines le nombre de femmes qui doivent en acheter chaque mois. Je vais vous parler des protections hygiéniques que moi j'utilise, ça fait quelques temps maintenant. Et je vais vous parler de la cup, je vous mettrai une photo juste ici. Mais aussi des serviettes réutilisables. Les serviettes réutilisables, moi j'en ai deux. Ok, j'en ai deux, je vais vous montrer comment ça se présente. Alors ça c'est la partie qu'on met sur la culotte, ok, qu'on accroche comme ça. Vous avez des boutons à pression, je sais pas si on voit bien. Vous avez les boutons à pression. Et ici c'est la partie qui est en contact avec votre peau. En fait donc c'est comme ça, c'est genre en coton. Donc du coup pour l'entretien, comment ça se passe? À la fin de chaque journée, parce que oui moi celle-ci je la garde peut-être une demi-journée ou une journée. Ce que je fais en fait c'est que je la frotte avec de l'eau assez tiède. Je frotte un peu et je les fais tremper dans de l'eau avec du percarbonate, genre comme une nuit comme ça, et dès que je la sors, je frotte un peu avec du savon et je la laisse sécher et ça redevient genre comme impec. Ça redevient vraiment impec, ça redevient tout blanc. C'est sûr qu'après, à force de l'utiliser, de la frotter, etc., je vous garantis pas que le coton il va rester ultra doux, etc. Donc ça va s'user par l'utilisation en fait. Alors comme inconvénient, je trouve que on les sent. Là tu sais que tu as tes règles en fait. Tu sais, dès que tu te tiens debout, tu sais que tu as tes règles en fait. Tu marches, tu sais que tu as tes règles. Tu les sens, c'est pas aussi fin que les serviettes hygiéniques réutilisables par contre. Et donc du coup, vous savez que dans les serviettes hygiéniques réutilisables, ici tu as comme un plastique, genre comme une colle qui colle à ta culotte, et donc du coup ça s'accroche bien. Alors que là, ça s'accroche pas forcément, donc des fois ça fait des trucs comme ça en fait. Et donc du coup moi ça je conseille vraiment aux jeunes, je conseille vraiment à toutes celles qui restent à la maison par exemple, le jour où elles ont leurs règles, etc. C'est vraiment cool. Après c'est sûr que si t'es pas quelqu'un qui aime voir le sang ou qui aime laver ses culottes, peut-être qu'il y a des gens comme ça, je sais pas, qui aiment laver les trucs matin et soir, etc., frotter tout ça et tout, c'est sûr que c'est pas forcément pratique en fait. C'est pas forcément ce que je vais te conseiller. C'est pratique parce que tu n'as pas besoin d'en chercher partout. Cette pression en moins de te demander est-ce que tu as des serviettes hygiéniques ou pas à la maison. Ensuite on va parler de mon best, franchement de ma meilleure protection, genre comme je peux pas, y a pas meilleur que ça. C'est la cup, je vous mettrai une photo juste ici. Alors moi j'ai la Diva Cup taille 1, c'est maintenant 4 ans que je l'utilise, ok, ça fait 4 ans que je l'utilise. Je l'ai acheté en pharmacie chez Jean Coutu. Dépendamment de tes flux, il faudra le changer un petit peu plus souvent. Concernant moi, mon flux, les premiers jours je peux faire clairement une journée avec, c'est-à-dire je la mets le matin, je l'enlève le soir, genre je l'ai jamais enlevé en pleine journée. La nuit, je la mets aussi la nuit, mais depuis que j'ai les serviettes réutilisables, je la mets plus la nuit parce que c'est clair que c'est pas agréable de l'avoir H24, c'est-à-dire tu l'enlèves, tu la mets, tu l'enlèves, tu la mets. Moi je trouve que c'est un peu fatigant, c'est pas un moment agréable en fait quand tu la mets ou quand tu l'enlèves. Concernant l'entretien, alors moi ce que je fais c'est que quand je l'enlève, je la vide dans la cuvette normale et je la rince à l'eau chaude. Il n'y a pas besoin de mettre du savon ou quoi que ce soit, c'est vraiment comme ça qu'on entretient. Chaque début et fin de période tu la fais stériliser dans de l'eau bouillante. La cup vous pouvez l'utiliser comme entre 5 et 10 ans. C'est ce qui est dit.
Moi déjà au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, presque 5 ans, je vois qu'elle jaunit un peu. J'ai fait des recherches et apparemment c'est quand même tout à fait normal. Alors ce que je trouve ultra pratique, c'est que elle est ultra discrète. Quand tu la portes ou quand tu la portes pas, c'est-à-dire que tu peux la ranger facilement dans tes affaires. Tu sais, tu vas en vacances, t'as pas besoin d'avoir 100 000 paquets de protection hygiénique ou quoi que ce soit que tu dois sortir devant tout le monde ou quoi que ce soit là. Là c'est vraiment, tu la mets dans ta petite pochette et c'est tout. Quand tu l'as sur toi, tu la sens absolument pas, à condition de bien la mettre par contre, à condition de bien la mettre. Tu la sens pas du tout, tu sais pas que t'as tes règles, genre moi c'est vraiment ça le plus, tu vois, genre comme tu sens pas du tout que t'as tes règles en fait, genre tu vois, t'as pas de malaise et je répète, à condition de bien la mettre par contre. Ce qui est bien, c'est que quand t'es par exemple chez de la famille ou quelque part où t'es pas forcément à l'aise de montrer à toute la population, toute la maison que tu as tes règles en fait. Tu sais, cette sensation où tu es aux toilettes, où tu es dans la salle de bain et que tu dois aller jeter ta serviette hygiénique, mais il y a quelqu'un sur le chemin, il y a quelqu'un dans la cuisine, tu sais pas comment faire, tu fais des techniques, t'enroules ça dans du plastique, t'enroules ça dans du papier toilette et tout pour jeter ça en mode discret, mais tout le monde sait que tu as tes règles en fait, tout le monde sait que tu es parti jeter une serviette hygiénique, tu vois. Et c'est pas forcément agréable. Alors que là, la cup, qui sait que tu as tes règles en fait? Si toi-même tu sais pas qu'il y a tes règles, qui va savoir que tu as tes règles en fait? Tu es dans la salle de bain ou dans les toilettes, allez hop, tu la sors, tu la vides. Si tu es dans la douche, tu la laves directement, tu la remets dans les toilettes, tu la sors, tu la laves avec ton satala qui est à côté, ta bouteille d'eau. J'espère que vous avez de l'eau dans vos toilettes. Et tu la remets et c'est fini en fait. Personne ne sait que tu as tes règles. Même toi, tu sais même pas que tu as tes règles en fait. Genre comme, donc c'est juste génial. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'a ultra changé la vie, tu vois. Genre, je réfléchis même plus à oh, faut que j'aille acheter un paquet de serviettes, oh, faut que si, oh, faut que ça. Maintenant, concernant la cup, je sais que y a beaucoup de choses qui circulent comme des chocs. Le choc, il va se créer à partir du moment où tu as déjà une bactérie, où tu as déjà un problème dans ton utérus en fait. Alors, je tiens à préciser pour la formation du choc toxique, alors il faut savoir que déjà il faut avoir un staphylocoque doré qui va libérer des toxines et ce sont ces toxines-là qui vont provoquer le choc toxique au moment où elles vont être en contact avec un environnement rempli de bactéries. Par exemple, lorsque le sang va stagner dans le vagin par rapport à l'utilisation des tampons et ce qui est rare avec la cup parce que le sang n'entre pas en contact avec les parois du vagin, c'est-à-dire qu'il ne stagne pas dans le vagin et donc du coup ça va justement limiter cet environnement à bactéries en fait. Donc c'est sûr que si tu as déjà un problème dans ton utérus, donc que tu mettes des trucs réutilisables ou que tu mettes des trucs comme jetables avec des produits chimiques dedans, c'est possible que ça fasse exactement la même chose en fait. C'est sûr que ça peut te faire des chocs toxiques en fait. Par contre, je la conseille absolument pas aux jeunes, absolument pas aux personnes qui sont pas à l'aise avec leur corps parce qu'on s'entend que tu dois quand même aller rentrer ça, ok, ou même sortir ça. Si t'es pas à l'aise avec le sang non plus, pas à l'aise avec ton corps, faut connaître quand même son corps, faut savoir comment son utérus est fait en fait pour pouvoir l'insérer correctement. Ça c'est super important parce que souvent on me dit oui mais j'arrive pas à la mettre, je la sens etc. C'est sûr que si tu es crispé, si tu connais pas la forme de ton utérus pour vraiment bien l'insérer etc. Ça c'est assez problématique et c'est sûr que tu seras pas du tout à l'aise avec ça. Donc il faut savoir que ça fait quoi 4 ans que je l'utilise maintenant et ça fait quelques mois que je ressens cette flemme, honnêtement cette flemme de passer par l'étape la mettre et l'enlever. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté ces serviettes là, c'est pour les jours où t'es grave fatigué, t'as grave mal au ventre et donc du coup c'est pour ça que j'utilise ça notamment pour la nuit parce que des fois le soir je me dis oh vas-y la flemme de la mettre etc. Je réfléchis encore, je commence déjà à réfléchir à oui oh faut que je l'enlève demain matin, t'as pas forcément cette motivation là et donc du coup moi je sais que depuis que j'utilise ça maintenant pour le soir, donc du coup je me dis c'est plus agréable mais il faut savoir que ça aussi j'avoue que des fois il y a des cycles complexes, je les utilise pas parce que j'ai cette flemme de les laver honnêtement, genre parfois je peux faire genre un cycle complet sans les utiliser parce que j'ai cette flemme là de les laver clairement, donc du coup je les utilise pas.
Donc franchement je trouve que c'est un bon combo. Donc du coup je pense que c'est... Donc du coup honnêtement je trouve que c'est un bon combo. Waouh, j'arrive pas à le dire. Je trouve que c'est un bon combo d'utiliser ça puis les cups. Moi honnêtement je vais pas vous conseiller d'acheter des trucs ultra cheap, des trucs qu'on trouve je ne sais où tu sais pas si c'est du coton ou du plastique qui est dedans ou quoi que ce soit. Honnêtement je vous conseille vraiment de prendre des marques qui font du fait main, des marques qui utilisent des cotons bio, des cotons de qualité en fait, tu vois. Tu vas pas brader ce qu'il y a en bas en fait, genre comme c'est quelque chose d'ultra important, c'est quelque chose d'ultra sensible, tu vois. Donc tu vas pas brader en achetant des trucs de qualité de je ne sais où, tu vois. Je vais pas citer les sites parce que ceux qui achètent sur AliExpress ils vont commencer à m'incendier, mais voilà, genre je vous conseille vraiment pas ça. Pareil pour les cups, je sais qu'il y a des cups qu'on trouve maintenant sur AliExpress aller à 5 $, tu vois. Genre moi je vous conseille vraiment pas ça. Moi je vous conseille des trucs de qualité quand même, tu vois. Ça c'est des trucs on joue pas avec ça en fait, genre comme c'est sûr que c'est un coût, mais il faut savoir aussi, il faut prendre ça en fait comme un investissement. Parce que la cup, je l'ai acheté à 30 $, on s'entend, ok c'est un prix, mais il faut savoir que je peux l'utiliser pendant 10 ans au moins, tu vois. Genre pendant au moins 10 ans, j'aurai la même cup. Pareil pour les serviettes, je les ai achetées à 23 $ et je vais les utiliser pendant peut-être 5 ans. Donc du coup, on s'entend que pendant 5 ans, je vais rien dépenser au niveau de mes protections hygiéniques. Donc ça, c'est vraiment un plus en fait. Donc on s'entend que le prix est vraiment justifié, tu vois. En tout cas, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou venir directement me demander sur Instagram. C'est sûr que je répondrai beaucoup plus rapidement. Je vous mettrai mon Instagram juste ici ou ici, je sais plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours concernant vos protections hygiéniques, ce que vous utilisez, ce que vous aimez pas, si vous avez déjà testé cela et si vous avez testé autre chose. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!